Salut à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur comment je donne vie à mes photos. Pour moi, je trouve ça super important que nos photos restent pas sur un ordinateur. Faut pas oublier qu'à une certaine époque, les photos, ça n'existait pas en dehors de leur mode physique. Ça n'existait pas sur des écrans, ça n'existait pas sur Insta, sur les réseaux, tout ça. Ça n'existait que de manière physique sur papier. Et donc, pour moi, c'est un peu l'essence de la photo, de leur redonner vie au travers de cette impression, de ce tirage papier. Il y a le fait de pouvoir les prendre dans sa main, de pouvoir les offrir, de pouvoir les donner. Il y en a aussi qui les prennent, qui les accrochent directement dans la rue à l'endroit où ils les font. Et puis exposer, les mettre sur des murs, dans des passe-partout, dans des cadres. Je trouve que c'est vraiment un truc vraiment excellent, quoi. Donc je vais vous montrer un petit peu moi ce que j'ai fait pour le moment. Moi, ça m'éclate carrément d'imprimer, même si ça revient un peu cher, parce que j'ai pas de grande imprimante. Donc dès que je fais un tirage au-delà du 10-15, je suis obligé d'aller voir sur internet avec des imprimeurs. Et en général, je vends mes tirages, je le fais par internet. Je me suis posé la question d'avoir une imprimante photo et je me dis que pour le moment, vu le nombre d'impressions que je fais, c'est pas encore parce que c'est vrai que les imprimantes photo, il y en a qui vont jusqu'au A3, donc c'est bien ça pour les expos. Mais je fais pas non plus des expos tout le temps et j'ai déjà quelques tirages, donc je pense pas que ce serait assez rentable, quoi. Un tirage de temps en temps fait en laboratoire par internet, je pense que voilà, c'est le meilleur compromis. Par contre, j'ai une petite imprimante que je vais vous montrer qui permet de faire des petits tirages, de se rendre compte de ce que ça donne déjà une fois qu'elle est sur le papier. Et vous allez voir que ça a un intérêt aussi pour créer son petit portfolio à emmener partout. Alors, le premier truc que je fais, moi, et je l'ai acheté assez récemment, c'est de faire des petits tirages pour moi, pour voir ce que ça donne. Donc, j'ai acheté une imprimante selfie, une petite imprimante très sympa. Donc, vous allez voir que il suffit que je déclenche l'impression à partir de mon téléphone. Et, euh, et l'impression se lance et vous allez voir que c'est assez sympa parce qu'il y a un procédé où il met 3 couches plus une couche de protection au-dessus. Une fois qu'elle est sortie, la photo, on peut en faire ce qu'on veut. Bon, faut pas la griffer, mais on peut la manipuler, on peut mettre les doigts dessus sans qu'il y ait de traces. Donc moi, une fois que ces photos, je les ai prises, je les mets dans un petit carnet que j'ai toujours avec moi. Et ça, c'est quand même un truc pas mal d'avoir un carnet avec ça parce que on sait pas quoi on va s'attendre dans la rue, les rencontres qu'on va faire, tout ça. Alors j'ai une petite anecdote, par exemple la semaine dernière, j'avais fait mon petit carnet il y a pas très longtemps et je suis en plein shooting photo et je tombe par hasard sur une librairie photo. Donc je rentre et je commence à feuilleter un bouquin et tout, et il y a une personne qui vient à côté de moi et qui cherchait ce livre apparemment et qui demande au vendeur s'il n'a pas un exemplaire ouvert pour le consulter. Et j'étais en train de le consulter, donc il me voit en train de le consulter et du coup j'ai proposé de lui donner. Et je rentre en conversation et je commence à lui demander s'il est photographe de rue, s'il aime bien la photographie de rue. Et il me dit d'un air blasé que oui, évidemment. Et donc, je lui demande s'il est photographe et il me dit bah oui, évidemment. Enfin, l'air de dire bah oui. Euh, donc, il se présente et il me dit qu'il s'appelle Eric Marian et qu'il a créé le festival de Cergy euh, avec une amie. Et du coup, je perds pas le nord et je lui demande s'il veut bien regarder vite fait mon petit portfolio. Et du coup, il me fait ah ouais, c'est vraiment chouette et tout ce que vous faites. C'est pas mal du tout, quoi. Et il me dit de contacter le festival parce que ça a lieu en ce moment pour une lecture de portfolio. Ce que j'ai fait d'ailleurs du coup hier. Euh, pour l'anecdote encore, ça s'est super bien passé. J'ai des conseils et tout, mais c'est chouette aussi d'avoir l'avis des professionnels. Et donc vous voyez que à partir de si j'avais pas eu mon carnet sur moi, ça aurait été fini, quoi. Cette rencontre ne serait pas faite. Et cette rencontre que j'ai eue en lecture de portfolio, ça va peut-être changer des choses dans ma vie parce que j'ai pris conscience de certaines choses qu'il faut faire pour se faire connaître et que j'aurais pas su avant.
Donc pour ma part, quand je fais des tirages, c'est sur donc chez Salle Digital. Et ce qui est cool chez eux, c'est que j'ai trouvé ça au salon de la photo. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une petite boîte. Ils me l'ont offert d'ailleurs au salon de la photo parce que c'était gratuit à ce moment-là pour les auteurs, tout ça. Mais je crois qu'on peut l'acheter sur leur site 15 euros. Bon, c'est un peu dommage 15 euros pour ça, mais quand même, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Vous avez en fait des échantillons. Je vais vous montrer ça mieux. De tous les tirages, en fait, tous les types de tirages que vous pouvez avoir. Donc le rendu sur papier en fait. Donc là par exemple c'est, bon, il y a marqué photo Canva. Je pose la mise au point dessus, voilà. Ensuite on a vraiment les textures, le toucher, ça c'est du Fujifilm Crystal. Donc on sent vraiment la différence entre les différents trucs. Là j'ai du Crystal Archive. Voilà. Et donc il y a la même photo à chaque fois. Il y a aussi le rendu en noir et blanc. Donc ouais, je sais pas si vous avez vu, mais en fait vous avez noir et blanc et couleur sur la même photo. Il y a le noir et blanc qui est ici, là, et la couleur qui est en haut. Et il y a aussi des trucs un peu contre-collés. Donc j'ai ici en fait un truc, on voit c'est contre-collé, il y a de l'épaisseur. Alors du coup le truc il est génial parce que ça permet de se rendre compte sans faire 10 000 impressions de ce que va donner la photo sur papier. Alors c'est pas pour faire de la pub, mais pour le coup je trouve qu'ils ont fait vraiment un boîtier là qui est génial parce que c'est super pratique en fait. Moi mes papiers préférés pour le moment, j'adore, alors je tire sur Fine Art, donc ça veut dire que c'est des papiers qui ont une durée de vie de 100 ans, c'est pour de l'impression d'art. Et moi j'aime beaucoup, ça fait un moment que j'imprime là-dessus le Pearl, c'est un papier un peu perlé. Je vais vous montrer ça tout à l'heure sur des photos que j'ai imprimées. Il y a une espèce de petit grain comme ça qu'on voit. Et sinon le rag c'est un papier assez classique où les contrastes sont assez forts. Mais bon voilà, si vous voulez tester des papiers et tout ça, je vous invite vraiment à essayer de trouver ce coffret là sur internet, c'est super top. Donc moi mes photos je les tire à différents formats. J'ai fait sur Hermont une expo avec beaucoup de photos en 60 x 90. Donc ça m'a coûté un peu cher, même si je les ai fait sur MyPoster. Alors MyPoster, ils n'ont pas beaucoup de choix de tirage, mais là ils faisaient une super offre pour, ils faisaient je crois les 60-90 au prix des 30-45, enfin c'est une hyper grosse opportunité, donc je me suis dit je vais faire ça. En plus ils ont un truc particulier sur MyPoster, c'est qu'ils font des cadres adaptés aux photos, donc il n'y a même pas à s'embêter à les mettre en cadre et tout, ils vous tirent les photos dans des cadres à la bonne dimension. Donc même si vous faites un panoramique avec des dimensions improbables, ils vont arriver à faire un passe-partout et un cadre adapté. Et ça, c'est quand même super pratique. Alors, ce qui m'arrive aussi quand je veux vraiment choisir mon tirage et tout, c'est que je fais le tirage chez Salle Digital et il peut m'arriver de commander le cadre sur MyPoster en mettant exactement les bonnes dimensions et ensuite de mettre la photo de Salle Digital sur le cadre de MyPoster. Voilà, c'est des petits trucs comme ça que j'ai trouvé pour essayer pour gagner un peu d'argent et avoir les meilleurs tirages possibles. Sachez que vous pouvez aussi trouver des cadres dans le commerce, Leroy Merlin, même les grandes enseignes, tout ça, les hyper. Le problème qu'il y a souvent, c'est qu'ils sont souvent, les passe-partout sont souvent en 4 tiers. Alors que moi, mon capteur, il est en 2 tiers. Donc ça, souvent, il vaut mieux aller voir sur Internet si vous trouvez des passe-partout adaptés. Mais bon, on peut aussi avoir des mauvaises surprises. Parfois, 1 millimètre près, ça peut être un peu embêtant. Il peut manquer 1 millimètre, tout ça. Donc, c'est vrai que l'encadrement, tout ça, c'est vraiment un métier à part. C'est assez compliqué. Mais si vous achetez vos photos dans des grands labos, bon, salle digitale, mais il y a des trucs encore plus select entre guillemets, hein. Si vous les achetez, comment ça s'appelle déjà? Je sais plus. Enfin, il y a des trucs encore plus select et si vous les achetez là-dessus encadrés, ça peut coûter très vite très très cher. Alors comme déjà on vend les photos, il faut se faire une petite marge dessus, mais si vous achetez une photo vous-même avec un cadre en, je sais pas, en 60 x 40 et que ça vous coûte déjà 350 euros ou un truc comme ça, le client, si vous vendez la photo 500 euros à cette taille, ça va quand même commencer, je pense, à être un peu choquant, quoi. Donc moi, à la limite, sur mon site, je préfère vous dire acheter les tirages seuls.
c'est quand même le moins cher. Puis après, vous les encadrez vous-même, vous trouvez vos solutions pour les mettre en cadre. On peut aussi faire ses passe-partout soi-même. Moi, j'avais une copine qui m'en avait fait pour une expo, c'est vraiment sympa. Bon, moi je sais pas faire, mais ça se fait. J'ai aussi un ami photographe qui contre-colle ses dibons lui-même. Vous savez, les dibons, c'est les plaques de métal là où on peut contre-coller les photos dessus pour éviter de les mettre en cadre ou pour les mettre en caisse américaine. Bah pareil, ça coûte un peu cher à faire sur internet. Si vous êtes capable de faire ça vous-même, c'est aussi super. Faut aussi avoir la place chez soi. Pour le moment, moi je suis en appart, mais ça va changer. Je vais déménager comme je vous ai dit. Si vous avez de la place, vous pouvez acheter la machine pour contre-coller le dibon. Bon, c'est pas forcément évident à faire, mais une fois qu'on a la technique, vous gagnez aussi, vous économisez aussi de l'argent. Je vais vous passer quelques vidéos, quelques petites images d'une expo que je fais. C'est une expo récurrente, c'est-à-dire que j'ai une entreprise à qui je travaille qui va proposer mes œuvres pour des entreprises et elles vont être accrochées dans une entreprise pendant quelques mois et après je les récupère. Donc moi c'est super comme procédé parce que je me fais un peu d'argent sur mes photos. J'ai mon travail qui est exposé, qui est à la vue de tout le monde pendant plusieurs mois. Donc en termes de reconnaissance et aussi de gens aussi qui vont aller voir mon profil, tout ça c'est super. Avec une petite présentation de moi sur un support, sur une table qui explique qui je suis. Et j'ai je sais pas une quinzaine de photos qui sont dans l'entreprise. Ça peut être dans la cafétéria ou dans des lieux conviviaux comme ça. Et je trouve ça vraiment super d'avoir eu ce plan en fait avec cette entreprise qui présente mes photos. En plus, ça rentabilise mes tirages que j'avais fait pour mon expo d'Hermont qui était quand même assez cher. Ça m'avait coûté pratiquement 1300 € de tirage, de cadre, tout ça. Et ben là, je me suis remboursé quoi. Donc c'est vraiment chouette. Quand je vois une photo, je vais la signer derrière, je mets ma numérotation. Alors je rappelle que pour les photographies d'art, quand vous êtes auteur photographe, vous avez le droit d'en faire 30 exemplaires maximum pour que ce soit considéré comme une œuvre d'art. Après, vous n'êtes pas obligé d'en faire 30. Je trouve qu'à 30, on a une valeur de l'œuvre qui est quand même un peu réduite. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un, bah, c'est une œuvre d'art, mais il y en a 30, c'est tout de suite un peu... je trouve que ça fait un peu beaucoup. Donc pour ma part, j'ai numéroté en 10 exemplaires maximum. Alors vous allez me dire, ouais, mais du coup, tu peux en vendre que 10. Ouais, mais des photos, j'en ai quand même pas mal. Et d'ici que j'en vende 10, si je vends 10 exemplaires d'une photo, je serais déjà quand même vachement content, quoi. Pour le moment, la photo, je l'ai le plus vendue, je crois que je l'ai vendue en 3 exemplaires. Donc, je l'ai numéroté en 10, et normalement, ce qui peut se faire, et ce que j'applique aussi, c'est qu'il y a un tarif de base pour la première, et ensuite vous rajoutez 10% pour chaque nouvel exemplaire jusqu'au dernier. Donc, les derniers, comme ils sont plus rares, la photo sera raréfiée, et du coup, vous faites payer un peu plus cher chaque exemplaire supplémentaire. Ce qui est aussi possible de faire, c'est d'utiliser la digigraphie. Donc c'est un procédé qui permet d'estampiller les photos, de leur mettre une petite marque pour prouver que elles ont tel numéro et elles sont officielles. Donc comme c'est un peu cher, pour le moment, moi j'utilise pas ce procédé, mais les photographes reconnus et tout, ils utilisent ça. Alors, ce que je fais aussi moi, et ce que j'adore faire, parce que ça c'est un kiff, c'est faire des livres. Alors vous savez, je vous ai dit dans une vidéo précédente que j'avais pas encore fait mon livre. Non, j'ai pas encore fait mon livre officiel avec une centaine d'images, 150 images pour résumer mon travail, imprimer tout ça. Non, ce que j'ai fait, c'est des petits livres pour moi ou en petit nombre d'exemplaires, ben pour simplement avoir le plaisir en fait de feuilleter des livres de photos à moi. Alors, les premiers trucs que je faisais, c'était des livres forcément comme tout le monde quand je revenais de voyage. Mais il y a le fait aussi d'un coup de se dire tiens là j'ai une série en fait j'ai une série sur un thème donné et je vais leur donner vie, je vais leur donner une cohérence en les mettant sous forme de livre. Donc j'ai fait 2 livres distincts qui là ont été tirés en 5 exemplaires et il n'y en aura pas d'autres parce que il a disparu en fait de la plateforme où je l'avais fait. Donc là on est sûr qu'il n'y en aura pas d'autres. Et donc c'est tirage ultra limité. Il m'en reste 4 de chaque. Donc si ça vous dit, ils sont toujours en vente.
comme j'en ai fait un très petit nombre, forcément, ils m'ont coûté assez cher. Si vous faites, je sais pas, 500, 600 exemplaires d'un livre, il vous revient à terme pas trop cher pour chaque exemplaire. Mais si vous faites 3 ou 4 exemplaires, ça va du coup chiffrer tout de suite beaucoup plus vite. Donc ces 2 livres qui sont Metro et Nights, du coup je les propose là 35 € plus les frais de port. Alors c'est un peu cher, il n'y a pas énormément de photos, je sais plus, il y a un peu plus d'une vingtaine de photos dedans. Mais bon, c'est un peu un objet collector et si ça vous dit, vous pouvez me les commander. Je vous ferai une petite dédicace dedans. Et si vous voulez, je vous joindrai un petit tirage 10-15 de la photo que vous voulez. Qui sera par contre pas signé. Parce que je signe pas mes photos en dessous d'un certain format. J'ai aussi fait un petit livre sur une série que j'avais faite à Cergy Préfecture. Parce que j'avais trouvé l'architecture intéressante, j'avais pris les gens au sein de cette architecture avec des couleurs sympas. Donc je vous laisse regarder un peu le livre. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de ces différents livres. Sur les livres Nights et Métro, je vous ai pas tout montré parce que vous aurez le plaisir comme ça de découvrir quelques photos quand vous les recevrez. Mais là, je vous ai tout montré sur le livre Cergy, Préfecture. Donc dites-moi un petit peu ce que vous pensez des photos, de la cohérence du truc, de l'objet, tout ça. Où est-ce que je fais imprimer mes livres là, les petits? Ben, celui sur Cergy, l'impression est sympa. En fait, c'est ce qu'on appelle un Zine. Les Zines, chaque photographe peut faire ça, c'est faire une série de photos et l'imprimer sur un truc en support souple qu'on va vendre pas cher. Bon là c'était, j'ai payé assez cher, c'est pas le bon exemple parce que normalement un Zine on s'arrange pour en faire pas mal d'exemplaires et ça coûte très peu cher. Mais c'est un essai que j'avais fait et je trouve que pour les photos seront très bien, mais pour l'objet en lui-même, vous voyez, c'est pas cartonné et tout, c'est quand même vachement cher, je crois. Je crois que j'avais payé ça plus de 30 € pour juste ces petites photos là. Donc je trouve qu'en fait donner une cohérence à ces photos en faisant de l'editing, c'est-à-dire choisir les photos, les mettre en forme, les mettre ensemble, choisir laquelle va être à côté de l'autre, tout ça c'est hyper intéressant comme travail. Et ça change un petit peu de juste faire des photos, ça amène à réfléchir un peu sur la cohérence de son travail, sur comment est-ce qu'on peut compléter sa série. Par exemple sur la série Cergy, j'y suis allé une première fois une journée, et je me suis dit je vais y retourner le lendemain pour compléter la série. Et j'ai bien fait d'y retourner parce que j'ai trouvé que les photos du lendemain étaient encore mieux que les photos de la veille. Et pareil sur la série Metro et sur la série Night, c'est au bout d'un moment sur mon site internet je me disais tiens mais là t'as une cohérence, t'as des tonnes de photos qui sont faites dans le métro, ce serait vraiment sympa d'en faire un objet. Et je trouve que là ces deux objets là ils sont assez réussis. J'aime bien le format carré, j'aime bien les couvertures. Voilà, je suis très content d'avoir pu faire ce projet, et de l'avoir abouti. Même si pour le moment j'en ai vendu déjà. Mais il m'en reste 4, donc j'en ai vendu qu'un exemplaire de chaque. Donc à vos claviers, n'hésitez pas à les commander, ça me fera plaisir parce que pour le moment ils sont dans un carton, donc c'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise encore? Ah oui, j'ai aussi imprimé un portfolio que je présente souvent quand j'ai des lectures de portfolio. Alors en fait, je présente plutôt sur ma tablette Apple, sur mon iPad, parce que j'ai des photos plus récentes que je préfère, et dans mon portfolio, voilà, il y a des photos que j'aime bien, mais il n'y a pas mon dernier travail tout récent, et je trouve ça un peu dommage. Donc je commence par montrer
parce que je l'ai sur mon iPad. Et puis après, je sors mon portfolio, comme ça les personnes que j'ai en face, elles peuvent toucher en fait la photo et voir un petit peu le rendu. Et c'est vrai que sur ce portfolio que j'ai fait aussi chez Salle Digital, j'ai pris un papier, je sais plus comment il est, mais il est hyper velouté, c'est hyper agréable au toucher. Je l'avais eu gratuitement, c'était une valeur de une centaine d'euros je crois, et bah, ils cherchaient des photographes, il suffisait de mettre son nom, d'envoyer un mail pour tester leurs produits. J'ai trouvé ça excellent de me faire ça gratuitement, donc merci à eux. Je j'ai pas d'action chez Salle Digital, mais je trouve qu'entre le petit truc qu'ils m'ont offert là au salon de la photo qui permet de voir les différents grains de papier, tout ça, plus le portfolio offert, ben moi ça m'incite un petit peu à aller chez eux alors qu'avant j'allais ailleurs. Donc en plus leurs impressions sont bien, les tarifs sont pas prohibitifs, donc je vous invite à y aller. De votre côté, est-ce que vous tirez vos photos? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous les laissez simplement sur votre disque dur? Je vous invite vraiment à le faire. Ça vous permet aussi de voir, une fois qu'on est allé sur le papier, parfois on est un peu déçu, on se dit ah ouais mince, finalement je l'imaginais mieux que ça. Parfois ça peut rendre un peu moins bien sur le papier. Ah, j'ai pas abordé un point qui est quand même assez chiant, on va le dire, et qui pour moi pendant un moment a été un peu bloquant. C'est comment faire pour que on ait une chaîne de couleurs qui soit correcte de l'appareil photo jusqu'à l'impression. Parce que parfois en imprimant on se rend compte qu'on n'a pas du tout les bonnes couleurs, tout ça. Alors ça, il va falloir avoir un écran quand même qui est fait pour la photo. Et vous savez que tous les écrans le sont pas. Il y a une certaine gamme de couleurs dans les écrans, donc il faut vérifier que vous avez une gamme qui est compatible avec la photo. Et en particulier sur Lightroom, vous avez deux espaces de couleurs qui sont Adobe RGB et le sRGB. Donc moi je shoot en Adobe RGB, mais souvent quand je vous montre mes images, parce que Insta est pas trop compatible avec, ça fait des trucs moches, donc moi je les sors quand même en sRGB après. Et par contre quand je les tire en labo tout ça, je reste sur du RVB. Enfin, on dit soit Adobe RVB ou RGB, c'est la même chose. Et c'est l'anglais ou le français. Et une fois que vous avez votre chaîne avec votre écran calibré, c'est-à-dire que normalement le calibrage de l'écran il fait que votre écran il est neutre, il fait pas des couleurs qui partent dans tous les sens. Alors pour calibrer son écran, comment est-ce qu'il faut faire? Ça peut pas se faire comme ça sans rien, il faut une sonde. Et les sondes, ça coûte une centaine d'euros. Vous la placez sur votre écran et elle vous le calibre en fait, elle vous dit ce qu'il vous faut faire comme réglage pour qu'il soit bien. Après, les labos d'impression peuvent vous fournir un profil de leur labo, c'est-à-dire que vous allez essayer de sortir sur Lightroom par exemple la photo avec le profil du labo. Et en fait, une fois qu'elle va être sortie, vous allez voir à l'écran ce que ça va donner. Et si ça correspond à ce que vous faites d'habitude, c'est bon, il n'y a pas de souci, il n'y a rien à changer. Donc après, votre photo, vous l'envoyez simplement au labo et vous savez que ça va sortir exactement comme ça. Donc voilà, tout ça c'est un peu chiant. C'est le truc qu'on n'a pas trop envie de faire quand on est photographe, on a surtout envie de faire des photos. Mais une fois que c'est fait, bon normalement il faut refaire le calibrage, mais moi, bon là c'est calibré, je vais pas tout retoucher, ma sonde elle est au fond d'un tiroir depuis un an, donc j'y touche plus et voilà quoi. Donc si vous avez besoin de conseils sur les impressions, sur les écrans, sur les calibrages et tout, je sais pas si je suis la meilleure personne, mais je pourrais essayer de vous donner mes réponses. Je connais quand même 2-3 trucs. Et pour les labos, tester, regarder les prix. Je peux pas vous conseiller sur l'achat d'une imprimante hormis la petite selfie là que j'ai. Qui est d'ailleurs un peu... j'aime bien ce qu'elle fait et en même temps, par moment, je trouve que c'est un peu aléatoire. La dernière photo que je vous ai montrée qui a été tirée là, je la trouve plus sombre que la dernière fois que je l'avais faite. Donc c'est un peu... j'ai l'impression que le rendu est pas toujours le même. C'est pas une imprimante de pro, ça dépanne pour faire des petits tirages comme ça pour offrir... c'est largement suffisant, ça coûte une centaine d'euros, mais je trouve ça hyper sympa comme objet quand même parce qu'on a ces petites photos tout de suite chez soi et ça prend pas de place. Voilà, une vidéo beaucoup plus bordélique que d'habitude, où j'ai pas du tout structuré mon propos, je suis parti dans tous les sens. Mais vous savez que là, j'ai pas beaucoup de temps pour ça en ce moment, et donc je fais un peu au fil de la plume.
Voilà, c'est la bonne franquette aujourd'hui. Merci à tous, vous inquiétez pas, là je vais être un peu en vacances, je vais avoir le temps d'un peu plus peut-être faire des vidéos, des sorties, des trucs comme ça, j'espère, parce que là je suis vraiment un peu sur la corde raide. Je me suis levé un peu tôt ce matin pour pouvoir faire cette vidéo et avoir quelque chose à vous présenter aujourd'hui. Donc c'est pas toujours simple, mais on essaye d'être là au rendez-vous, et merci à tous de votre fidélité. Je suis pas encore aux 4000 heures de visionnage, je suis pour le moment dans les 3500 heures. Donc allez-y hein, sur les visionnages, repassez les vidéos en boucle, ça va me permettre bientôt peut-être d'avoir une petite rémunération sur YouTube, et ça c'est quand même, ce serait pas mal là. À bientôt, bonne photo à tous.